moment magnifique que nous avons partagé. Amen. Moi, j'ai été transporté et Dieu fait des grandes choses avec quelques voix, sans avoir toute une chorale. Nous arrivons quand même à aller aussi loin. Merci beaucoup pour vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je bénis tous les serviteurs de l'Éternel. Je te salue, révérend Willy Kabengela. Et je voudrais par la même occasion aujourd'hui saluer nos frères dans le Christ, les catholiques qui se sont élus un pape, le pape François Ier. Ce sont nos frères dans le Christ important dans la vie de l'Église, l'élection d'un pape. C'est un moment très important pour nous tous, parce que de temps en temps, malgré toutes les erreurs que l'Église a pu faire, nous devons nous souvenir quand même que le pape qui a été élu récemment n'est autre que le successeur de Pierre. Et ça, moi personnellement, je l'ai vécu comme une victoire. Je l'ai vraiment vécu comme une victoire. Et ça m'a interpellé de voir le chemin parcouru depuis Pierre, et nous allons le lire aujourd'hui, jusqu'à François Ier. Voir comment c'est vraiment le chemin de la victoire, ce que nous avons, ce qu'aujourd'hui nous vivons. Nous allons voir combien Pierre a été traqué comme un animal, comme un rat. Comment cet homme a rasé les murs parce qu'il appartenait à Christ. Et qu'aujourd'hui, à l'élection de François Ier, nous avons son successeur qui est accueilli sur un parterre de journalistes, au vu et au su du monde entier. Ça, c'est une victoire. Amen. Pierre nous ressemble beaucoup. Si nous voulons nous comprendre, si nous voulons comprendre la marche que nous avons à faire avec Jésus, nous pouvons regarder la vie de Pierre. Et elle va beaucoup nous édifier. Nous allons voir le premier contact avec le Christ, donc qui est l'appel de Pierre. Donc je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes à l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er, et nous allons lire jusqu'au verset 11. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés, dans l'autre barque, de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et leur remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur barque, leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. C'est comme ça que cet homme a commencé ses premiers pas avec Jésus. Jésus retrouve un homme qui, comme tous les gens de son époque, a un métier. Et celui de Simon, c'est pêcheur. C'est un homme qui pêche des poissons.
c'est un homme sans grande instruction. Tous les évangiles nous permettent de lire au moins ce trait de caractère de Simon. Mais il s'est rapporté de la nourriture et de l'argent à sa famille grâce au métier qu'il a dans les mains, celui de pêcheur. Et soudain, il croise les pas de Jésus-Christ. Et Jésus lui demande de le suivre. Et la fin de la lecture que nous avons faite ici nous dit qu'il abandonna tout pour suivre Jésus. Ça, c'est un appel. Et dans cet appel, déjà, nous pouvons retrouver quelques éléments qui pourraient voir combien cet homme, finalement, nous ressemble. Parce que l'homme qui est interpellé ici par Jésus n'est pas quelqu'un qui est habité par la parole. Il ne connaît pas toutes ces choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est un docteur de la loi qui passe toutes ses journées à la synagogue. Pourtant, c'est sur lui que Jésus porte quand même le regard. Et ça doit nous réconforter, de nous dire que le Seigneur peut nous appeler. Amen. Peu importe qui nous sommes. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par ces gens qui nous diraient qu'eux sont nés à l'église parce qu'ils ont tel et tel parent dans l'église, qu'ils ont pratiquement grandi là-dedans et que par conséquent, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous. C'est faux. Yes. Si Jésus voulait utiliser des gens qui connaissaient la parole, il y en avait déjà en son temps. Il serait passé par les maîtres de la loi. Il y avait des docteurs de la loi qui connaissaient les Écritures sur le bout des doigts. Mais ce n'était pas le choix de Jésus. Ni hier, ni aujourd'hui. Ce que Jésus regarde, c'est avant tout le cœur. Amen. Et il a pris cet homme humble. Et comme nous allons le voir, il n'a pas pris cet homme humble dans le but d'en faire un autre docteur de la loi. Et là aussi, ça doit nous interpeller. Nous devons nous dire, nous devons comprendre que si Jésus porte son regard sur nous, ça n'est pas pour que, une fois devenus serviteurs, nous devenons orgueilleux et que nous commençons à regarder les gens d'en haut, que nous formons une espèce de caste de pasteurs qui regardant les gens comme ça à distance. Non, Jésus a pris cet homme simple pour ses qualités de simplicité et il entendait le garder ainsi. Et nous allons voir petit à petit comment cet homme a marché sur les pas. Jésus a pratiquement rebaptisé Pierre. Il lui a dit maintenant, toi tu seras Pierre. Le Pierre, celui qu'on a lu qui était avec ses poissons, ses filets, qui devait détricoter ses filets tous les jours, aller dans l'eau, devient, selon l'expression, très belle expression de Jésus, un pécheur. Ensuite, nous arrivons à un épisode assez tragique qui est relaté par les 4 évangiles. Nous allons prendre celui qui est relaté par l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 54 à 60. Donc le même épisode est relaté dans les 4 évangiles, en Matthieu 26, 57 à 58, en Marc 14, en Jean 18, et enfin en Luc 22, 54 à 60. Je lis la parole du Seigneur. Alors, ils se saisirent de lui, on parle de Jésus, et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance, au milieu de la cour. On avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant, là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne le connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi,
tu fais partie de ces gens. Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec distance. C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter et le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer. Et comme je le disais, c'est un homme qui a été traqué, lui et les siens, comme des animaux. Quand cette dame disait, mais c'est une des personnes qui accompagnait Jésus, si elle avait réussi à convaincre tout le monde que c'était effectivement le cas, cet homme aurait été tué. Comme nous le voir, il est arrivé à Pierre, mais il nous arrive à nous aussi, d'être traqués comme des bêtes sauvages, de ne plus savoir vers où nous allons. Nous devons nous dire, mais comment ça se fait que nous avons accueilli le Christ dans notre vie et nous sommes traqués comme ça, par les problèmes d'argent, par la faim. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en Afrique qui croient véritablement en Christ et qui néanmoins ont faim. Il y a beaucoup de gens ici en Europe qui ont accepté vraiment le Christ, comme l'a accepté Pierre, en esprit et en vérité, de tout son cœur, de toute son âme. Il a tout laissé pour suivre le Christ. Et malgré tout, il est dans des problèmes. Malgré tout, il est traqué comme une bête sauvage. Mais ça doit nous arriver à nous aussi, de se retrouver dans ces moments où là, comme Pierre, nous devons nous dire, mais à quoi ça sert? Tout ce chemin parcouru, tout laisser, sa famille, pour suivre le Christ et se retrouver dans ces situations. Ça doit nous arriver à nous aussi d'être là, d'avoir cru en Christ, et pendant que nous marchons dans notre vie, de nous voir acculés, assaillis par la maladie, par les dettes, par toutes sortes de choses, qui fait que comme Pierre, nous ne savons même plus regarder Jésus en face. Comme Pierre, notre foi et nos actes deviennent contradictoires. Pierre croit qu'il a vraiment accepté Jésus, ce qui est souvent notre cas. Mais malgré tout, nous sommes là dans des problèmes. Et c'est interpellant parce que, comme je dis, si jamais Jésus n'avait utilisé que des personnes qui connaissaient parfaitement la loi, alors nous serions exclus aujourd'hui. Nous n'aurions rien à dire. Si Jésus n'avait utilisé que des gens qui étaient parfaitement rompus aux Écritures, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais ça continue. Et c'est une question que j'ai déjà posée ici, mais je pense qu'il n'y avait pas tout le monde, donc je peux la reposer. Jésus va être condamné à mort sous peu. Il le sait. Il sait dans quelles conditions ça va arriver. Il sait aussi, parce qu'il le dit à ses apôtres, il leur dit, mais vous en faites pas. Quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 21, vous allez voir que Jésus annonce à ses disciples à l'avance qu'ils seront tout comme lui traqués, comme des bêtes sauvages, qui seront tout comme lui dans des problèmes sérieux. N'est-ce pas? Du coup, on peut se dire, mais est-ce que Jésus, il n'a pas mal fait les choses par hasard? Est-ce que c'était pas plus facile pour lui, plutôt que de laisser ses disciples, des gens qui disaient aimer, dont il dit de lui-même qu'il n'y a pas plus grand amour que de mourir pour les siens? Pourquoi Jésus n'a pas tout simplement fait appel à l'Esprit Saint avant de mourir? Pourquoi il n'a pas fait s'asseoir ses apôtres en leur disant, vous risquez d'être traqués, vous risquez d'être attaqués, traqués comme des bêtes. On va prier, je vais faire venir sur vous le Saint-Esprit, et de cette façon, vous allez pouvoir lutter contre le monde. Parce que comme nous allons le voir,
c'est tout juste le Saint-Esprit qui arrive à sortir les chrétiens, les premiers chrétiens de leur détresse. Pourquoi Jésus n'a pas tout simplement appelé le Saint-Esprit avant même qu'il ne meure? Ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Ça aurait évité à Pierre tous ces épisodes. Parce qu'une fois qu'il a eu l'Esprit Saint, Pierre n'avait plus peur de la foule. Une fois qu'il était revêtu de l'Esprit, il marchait librement. Il ne se cachait plus. Il ne rasait plus les murs. Il ne craignait même plus de mourir. Pourquoi Jésus ne leur a pas donné l'Esprit Saint avant de mourir? Nous pouvons nous poser cette question. Et à mon sens, la réponse en est simple, c'est que si Jésus avait fait ça, alors comment nous pourrons-nous justifier notre propre détresse? Comment nous pourrons-nous justifier que nous, Jésus nous laisse pour un temps dans la galère, alors que pour les gens qui ont marché avec lui, il leur a permis de sauter cette étape. Cette étape était nécessaire pour Pierre, non pas pour que Pierre souffre, mais pour que nous puissions aussi voir que même quand nous serons assaillis, attaqués par les problèmes, la maladie, les dettes, etc., notre Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se relèvera en dernier. Pour que, à travers la vie de Pierre, nous puissions voir que malgré tous les problèmes que nous connaissons, le dernier chapitre, c'est nous qui aurons la victoire. Ça n'est pas le Pierre traqué ici qui sera le dernier chapitre, mais les chapitres de victoire vont continuer jusqu'en 2013, quand un successeur de Pierre est élu à ce moment-là devant tout le monde, sans qu'il ait à se cacher, sans qu'il ait peur de mourir. Jésus doit mourir. N'est-ce pas? Il le sait. Il est conduit devant les autorités de son temps et son sort est scellé. Il est décidé que Jésus va mourir. Pourquoi il doit mourir? Parce que Jésus leur pose un grand problème. J'ai beaucoup aimé la prédication il y a déjà plus d'un mois du pasteur Willy qui nous relatait combien le fait que Jésus passait de tel à tel endroit posait des sérieux problèmes aux gens de son temps. Lesquels? Les gens qui étaient supposés relever les gens de leurs problèmes. Tous ces gens qui connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, mais qui avaient pris la fâcheuse manie de vivre avec des gens qui étaient paralysés, qui étaient aveugles, qui étaient sourds, qui avaient des problèmes multiples. Ils n'avaient rien d'autre à leur offrir que des belles paroles et le respect de rites tellement rigides, sans pouvoir les sauver véritablement. Et quand Jésus arrivait quelque part, avant même qu'il n'arrive, la foule était en liesse. On savait que Jésus arrive. Et quand il partait, il ne laissait jamais les gens indemnes. Quand il arrivait quelque part, ceux qui étaient privés de la vue pouvaient retrouver la vue. Ils pouvaient voir comment la création est belle. Ceux qui n'avaient plus l'usage de leurs oreilles pouvaient à nouveau entendre le cri, les chants des oiseaux. Ceux qui étaient assis, coincés, liés par terre, comme des animaux, pouvaient à nouveau se lever, marcher librement, retrouver l'amour du Père à travers cette liberté, retrouver. Ceux qui étaient assaillis par la maladie, comme la belle-mère de Pierre, pouvaient à nouveau se lever et jeter à côté les problèmes, la grippe ou la fièvre qui les tenait en tenaille. Et c'est pour ça que Jésus devait mourir. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est trop. Cet homme-là, finalement, quand il vient, le peuple se dit, mais nous, on sert à rien. Dès qu'il arrive, tac, 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 et puis c'est parti. Et on nous dit qu'on commençait même à l'empêcher dans certaines villes d'entrer. Ça veut dire qu'il le connaissait déjà. Il se disait, mais Jésus en moi, il est comment? Il est comment?
Dit non, mais tu vois, il est bon, à peu près normal. Hein? Oui, mais normal comment? Mais 1m75 par là, il a une petite barbe, sauf qu'il a mis l'AI, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et tous les détails qu'il demandait, c'était pour dessiner, comme dans vos films, là, le portrait robot de Jésus. Voilà. Il a une enveloppe, quelle couleur? Blanc, mais des fois il change, il y a qu'à rouge. Non, il fallait un portrait robot qui soit fidèle. Pourquoi? Comme ça, dès qu'il arrivait de loin, les informateurs pouvaient dire, mais attention, apparemment il y a le fameux gars là, le portrait robot ça colle. Apparemment il y a le fameux gars qui arrive. Il est là, il arrive. Et au moins ils pouvaient s'arranger pour essayer de le chasser de la ville comme ils ont fait plusieurs fois. Et comme ils n'arrêtaient pas de faire des miracles, et comme ils avaient déjà son portrait robot, ils se sont dit, bon, ce gars, je pense que le mieux, c'est encore qu'on en finisse, une fois pour toutes. On va en finir avec lui. Je pense que c'est la seule solution. Et on voit d'ailleurs le caïphe qui explique très clairement, qui dit, non mais pour moi c'est la seule solution. Il vaut mieux qu'une seule personne meure pour la multitude. En disant cela, il était en fait en train de parler par l'Esprit Saint, mais lui-même l'ignorait. Il pensait qu'il était en train de comploter contre Jésus, mais il ne faisait que de dire une prophétie puissante. Et leur plan arrive à exécution. Enfin, par un ami de Jésus, Judas, ils ont non seulement le portrait robot, mais ils sont sûrs d'attraper la bonne personne. Il dit, mais le baiser, tu lui donnes un baiser comme ça, on sait que c'est lui. Et quand Judas va baiser Jésus, ils ont la certitude que c'est lui. Et quand ils attrapent Jésus, ils se disent, cette fois-ci, c'est terminé. C'est terminé, toutes ces personnes qui retrouvent la vue, ces gens qui retrouvent leurs oreilles, ces gens qui quittent la maladie, ces gens qui quittent la souffrance liée, c'est terminé. Ce mec, comme on l'a comme ça, Akobikate, il ne va pas s'en tirer vivant. Jamais de la vie. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le condamner. Les autorités romaines ne comprennent pas. Comprennent pas du tout, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait réellement, cet homme? Même eux-mêmes, ça n'arrive pas à s'expliquer. Mais il faut qu'il meure. C'en est trop de ces guérisons, c'en est trop. Il faut qu'il meure. Et voilà Jésus qui est mis à mort. Humilié. Abattu. Le procès, c'est un simulacre de procès. Il faut juste l'abattre très vite. Et le voilà, d'abord torturé, cloué de la main droite, de la main gauche, cloué des deux jambes, transpercé sur le côté. À ce moment-là, ils ne savent pas que le sang qui est en train de couler sur la croix ne coule pas seulement sur la croix là, sur le mont Golgotha. Ce sang qui est en train de couler est en train de gicler en fait sur le monde où nous qui étions au Congo recevons des gouttes. Ceux qui étaient en Europe recevaient des gouttes du sang sacré. En versant le sang, ils pensaient que le sang était en train de ruisseler là, à Golgotha, alors que ce sang était en train de jaillir sur le monde. Et nous qui étions loin recevions, sans le savoir, ce sang sacré. Nous qui étions assis par terre, nous étions déjà en train de nous relever. Ce jour-là, bien-aimés, ce jour-là, un jour, à un moment donné, ce plan était accompli. Jésus a dit à son Père, tout est accompli. Il était venu faire des choses, il les a faites. Et ce jour-là, vous savez, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle des pigeons voyageurs. Pigeons voyageurs, on n'a pas si ce jour-là. Je vous dis, frère Laurent, les pigeons voyageurs ont souffert ce jour-là. Ils ont souffert parce que comme il n'y avait pas de téléphone, tous les messages passaient par les pigeons voyageurs.
Ah, les uns écrivaient, Akoufi, Nani, Jésus, Akoufi, hop, allez, vas-y là-bas. Akoufi, c'est terminé maintenant. On a la victoire, on a la victoire. La Sépéli va Sépéli. Et puis, quelques jours plus tard, il y a quand même des phénomènes bizarres qui ont commencé à apparaître. Déjà, le jour même, la terre avait tremblé de façon quand même un peu bizarre. Là, ils se sont dit, mais c'est bizarre. Allez, pigeon, va voir, est-ce qu'il est bien mort? Le pigeon revient. Mais Akoufi, pigeon, mais est-ce qu'il est enterré? Il est enterré. Pigeon, est-ce qu'on a mis des gardes? On a mis des gardes. Ils ont pris toutes les sécurités. Finalement, 3 jours plus tard, le mec qu'on avait enterré, il décide de quitter le royaume des séjours des morts. Donc en fait, lui, il est parti dans le séjour des morts. Parce que ce n'était pas sa place. Mais il est parti en disant, bon, écoutez, moi je ne peux pas normalement aller là-bas. Mais si je vais là-bas, c'était comme une rançon de guerre. Hein. Vous savez, dans les guerres comme il y a au Mali, là, des fois pour un chef de guerre, on peut libérer toute une tribu, vous savez. Hein. Et là, le Christ, une personne, pour lui qui arrivait dans le séjour des morts, on devait libérer tous les autres captifs qui étaient là derrière, les barreaux pendant des siècles et des siècles. Il dit, bon, c'est ça que vous voulez? Ok, moi je vais arriver là. Mais vous libérez. Allez, libérez. Babima, libérez. Libérez. Mais pour les chefs qui étaient dans le monde, c'était rien. Que les âmes soient libérées là-bas, ça ne les importunait pas. Ce qui était important pour eux, c'est qu'ils aient enfin la paix.